Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, partout où vous me suivez, soyez abondamment bénis et que Jésus-Christ soit glorifié dans vos vies et dans la vie de vos familles. Amen. Nous sommes à notre rendez-vous, le rendez-vous du mois de février. Vous vous rappelez que le mois passé, au mois de janvier, nous avions parlé sur un thème, la visitation divine, et nous allons continuer dans le même thème. Alors, la fois passée, nous avons parlé de la grâce, nous avons parlé de la repentance, et aujourd'hui, nous allons parler de la transformation. Amen. Eh bien, avant de passer au message, nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous devons être transformés. Parce que toutes choses deviennent nouvelles. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cette personne que tu étais, que moi j'étais, avant que je ne puisse recevoir Jésus-Christ, n'est pas la même personne que je suis ou que vous êtes lorsque vous avez déjà reçu Jésus. En recevant Jésus-Christ, il doit y avoir une transformation. Parce que si quelqu'un dit qu'il est chrétien et qui n'a pas été transformé, alors là, on peut se poser la question, on peut se demander, mais qui est ce Jésus-Christ que tu as reçu si tu n'as pas été transformé? Parce que la Bible me dit que lorsque je reçois Jésus-Christ dans ma vie, je deviens une nouvelle créature. Je ne suis plus cette personne-là d'il y a longtemps, mais je suis devenue une nouvelle personne. Alors, cette nouvelle personne, cela veut dire qu'il y a le Saint-Esprit qui est en nous. Ce n'est pas que je suis transformée à cause de ma force, de mon pouvoir. Non, c'est par la présence du Saint-Esprit qui nous amène à la transformation. Alors, si le Saint-Esprit est en moi, alors il faut que moi je lui donne accès à entrer dans ma vie et à me transformer. Il faut que je sois disposée à être transformée. Parce que si je ferme la porte, le Saint-Esprit ne va pas agir. Bon, maintenant, aujourd'hui, nous allons nous poser une question. Ce message s'adresse plus à tous ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Alors, tu vas te poser la question. Moi aussi, je me pose la question. Suis-je vraiment transformée? Ça, c'est la question, bien-aimée. Suis-je transformée? Es-tu transformé? Pose-toi la question. Suis-je transformé? Si je dis que nous allons nous poser cette question, c'est parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, y a-t-il une différence entre un chrétien et un païen? Notre façon de marcher, notre façon d'agir, notre façon de parler, nos comportements, est-ce que vraiment il y a une différence entre le moi de quand j'étais encore dans le monde et le moi aujourd'hui quand je suis en Jésus-Christ? Bon, et comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a été transformé? Par les témoignages des gens qui nous connaissent. Alors, les premières personnes qui peuvent constater un changement dans ta vie, c'est ta famille. Les gens avec qui tu vis. Donc, les gens avec qui nous vivons dans nos familles sont les premières personnes qui peuvent témoigner de notre transformation. Sont les premières personnes qui peuvent dire que nous avons changé, que nous appartenons à Christ et réellement, telle personne a reçu Jésus dans sa vie. Voilà. Alors, si ma famille ne témoigne pas que j'ai été transformée, que je ne suis plus celle-là qu'il connaissait avant que je puisse recevoir Jésus-Christ. Si ma famille ne constate pas cette différence, alors là, il y a raison de se poser des questions. Alors, tu vas voir si tu as changé. Ce n'est pas seulement à l'église qu'ils vont constater ton changement. Parce que nous tous à l'église, tout le monde est bien à l'église. Vraiment, 90%, on est bien à l'église. On peut dire on suit la voie, la parole de Dieu à l'église. Le comportement change à l'église. Mais dans nos familles,
y a-t-il vraiment un changement? Est-ce que les gens avec qui nous vivons, ils ont constaté ces changements? Alors, tu vas voir avec ta famille. S'ils n'ont pas constaté ces changements, alors pose-toi la question, est-ce que vraiment j'ai changé? Je n'ai pas changé si ma famille n'a pas constaté ça. Alors, cela ne va pas te décourager. Ne te décourage pas parce que ta famille peut-être te juge toujours, disent toujours que tu n'as pas changé, quel genre de chrétien tu es, toi qui vas à l'église, tu es comme nous, tu es comme tous ceux-là qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Ne te décourage pas. Le message d'aujourd'hui ne vient pas pour condamner quelqu'un. Le message d'aujourd'hui vient pour nous réveiller. Alors, réveillons-nous. Retournons à la parole, bien-aimés. Retournons à la parole. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas y parvenir. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas lui demander, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin d'être transformé, j'ai besoin d'être changé. Je ne vais pas rester comme ça. Je ne vais pas marcher dans cette voie. Je ne vais pas vivre dans cette faiblesse. Mais j'ai besoin de toi, que tu puisses m'aider à y parvenir. Parce que ce n'est pas de ta force que tu vas y parvenir. Et pour y parvenir, bien sûr, tu demandes au Saint-Esprit de t'aider, mais tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher la présence de Dieu. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de la visitation divine. Donc, tu dois chercher la présence de Dieu. Et en cherchant la présence de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On va dans la prière. Donc, cherche des moments où tu vas en prière. Cherche des moments où tu entres en intimité avec Dieu. Entrer en intimité avec Dieu, c'est le moment là où tu vas. Tu te mets à côté, tu vas à l'écart. Alors là, tu vas chercher sa face. Pas seulement aller demander des choses, mais aller chercher sa face. Dis-lui, Seigneur, je veux seulement t'appartenir. Je veux marcher selon tes voies. Parce que nous voulons arriver à un point où, comme Dieu avait dit dans le livre de Job, comme Dieu avait dit, voici mon serviteur. Est-ce que vous avez vu mon serviteur Job? Là, Dieu était fier de Job. Maintenant, nous devons tout faire aujourd'hui. Réveillons-nous, soyons ces gens-là qui disent, moi je veux que lorsque Dieu me regarde, même si Satan est passé par là ou quoi que ce soit, que mon Dieu dise, as-tu vu ma fille Coco? As-tu vu mon fils Eric? Donc que Dieu soit fier de nous. Alors, bien-aimé, je t'encourage, je te demande de chercher cela. Cherchons cela. Je ne dis pas seulement à toi, même à moi-même. Moi-même aussi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin que Dieu dise, voici ma fille Coco. Est-ce que vous avez vu ma fille? Que Dieu soit fier de nous, que nous puissions faire la joie de notre Seigneur, de notre Créateur. Amen. Alors, voici, c'était ça le message. Transformation, soyez transformés, soyons transformés. Ne restons plus les mêmes personnes là d'il y a longtemps. Aujourd'hui, nous avons reçu Jésus-Christ. Nous devons marcher selon la voie de Dieu, dans la lumière, et que cette lumière soit vue par tous. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous au mois de mars et nous allons continuer avec la visitation divine. Soyez abondamment bénis. Je vous aime de l'amour du Christ. Amen.